Bienvenue dans votre série, épopée historique. Aujourd'hui, écho du mont Uhud, la bataille inoubliable. Au creux des vallées, sous l'ombre des montagnes, un vent doux et ardent soufflait sur le mont Uhud, charriant avec lui les échos d'une épopée inoubliable. Un jour gravé dans l'histoire, dont les murmures sont encore entendus aujourd'hui. Ce jour-là, la foi, l'abnégation et le courage se sont unis pour tracer une voie vers l'éternité. C'était la deuxième année après l'hégire, l'exil du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, de la Mecque vers Médine, une période de changement profond et d'instabilité. L'islam, encore jeune, affrontait des défis majeurs. Au cœur de cette tempête se tenait le prophète, érigé comme un phare d'espoir, un guide pour tous ceux qui cherchaient la vérité. La bataille d'Uhud a eu lieu dans cette atmosphère chargée. Un affrontement entre les Mécois, emmenés par Abu Sufyan, et les musulmans, dirigés par le prophète. Malgré leur nombre inférieur et leur manque de ressources, les musulmans se sont battus avec une détermination inébranlable, leur foi étant leur armure et leur courage, leur épée. Au cours de la bataille, une erreur stratégique a été commise. Un groupe d'archers musulmans, désigné pour protéger une position stratégique, a déserté son poste, attiré par le butin laissé par l'ennemi. Cette brèche a été exploitée par les Mécois, qui ont réussi à prendre les musulmans par surprise. Malgré cette infortune, les musulmans ont lutté avec acharnement, ne perdant jamais leur foi en Allah. Ce jour-là, les compagnons du prophète ont montré un courage et une fidélité sans faille. Un parmi eux, Anas ibn Malik, s'est distingué. Blessé et fatigué, il a continué à se battre, protégeant le prophète avec une dévotion sans pareille. Sa bravoure est un exemple de loyauté, un symbole de l'amour et du sacrifice que chaque musulman se doit d'incarner. La bataille d'Uhud, bien qu'elle ait fini par une défaite pour les musulmans, a porté en elle une leçon précieuse, un enseignement que le prophète a partagé avec ses compagnons. Il leur a enseigné que la victoire ne réside pas seulement dans le succès matériel, mais plutôt dans la fermeté de la foi, dans la constance face aux épreuves et dans la confiance inébranlable en Allah. Ainsi dit Allah dans la sourate Al-Imran, verset 139, « Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas alors que vous êtes les meilleurs, si vous êtes des croyants, leur a-t-il rappelé. La victoire véritable, leur a-t-il enseigné, est la victoire de la foi sur le doute, de la patience sur la précipitation, de la vérité sur le faux. » L'histoire de la bataille d'Uhud est un récit de courage, de foi et de sacrifice. Elle est une leçon sur la nécessité de l'obéissance et de la discipline, sur l'importance de la confiance en Allah et sur la valeur du courage en face de l'adversité. Elle nous rappelle que la victoire réside dans la persévérance, dans la foi inébranlable en Allah et dans l'amour pour la vérité. Alors que le soleil se couchait sur le mont Uhud, les échos de la bataille s'estompèrent, mais les leçons apprises ce jour-là résonnent encore aujourd'hui. Dans chaque épreuve, dans chaque défi, nous sommes rappelés à la bataille d'Uhud, et nous trouvons en elle l'inspiration pour rester fermes dans notre foi, pour faire face à l'adversité avec courage et pour continuer à marcher sur le chemin de la vérité. Et comme le prophète l'a si bien enseigné, la victoire véritable n'est pas celle qui se voit, mais celle qui se ressent dans le cœur, celle qui se vit dans l'âme. C'est la victoire de la foi, la victoire de l'islam. C'est l'écho du mont Uhud, l'écho d'une bataille inoubliable.